Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, le Brésil, même 10 contre 11, vous ne pouvez rien faire. Non, c'est de trop. Alors l'équipe, comme vous le savez tous, la trêve internationale a démarré. Il y a des matchs amicaux qui se déroulent actuellement entre les pays pour préparer le mondial qui s'annonce en juin l'équipe. Alors directement aujourd'hui, on a eu une rencontre extrêmement attendue entre la France et le Brésil. On tient très bien à préciser que le match est terminé sur un score de 2-1. Alors, j'aimerais d'abord vous préciser qu'il faut respecter ce monsieur. Même si on dit n'importe quoi en termes de club, les gars, quand il revient, plus précisément en termes de sélection, le gars est en pétard d'équipe. On tient à préciser que la France s'impose 2 buts à 1 face au Brésil avec encore un but de Kylian Mbappé. 40 matchs, 44 buts, 8 passes décisives. Alors là, je pense qu'il mérite un minimum et un maximum de respect. Parce que quand je dis minimum, c'est comme si j'abuse. Il mérite un maximum de respect. On tient à préciser, respect à Mbappé qui n'est plus qu'à un but d'égaler Giroud comme meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Pour moi, il est précisément un meilleur buteur des Bleus, il n'y a rien à dire. Alors Ancelotti, je pense maintenant que tu vas marcher le chingom. Alors on tient très bien à préciser que le match a débuté aujourd'hui. Là où j'ai vu un Brésil qui est venu avec un tempérament dès la première minute, les gars. Ils ont imposé les lois, mais malheureusement, ils n'ont pas pu tenir avec la défense que la France avait aujourd'hui. Alors, même si quelque part, j'ai vu un Brésil qui était en train de jouer un bloc bas, là où j'ai posé la question à savoir si Ancelotti pense qu'il est en train de jouer là avec le Real ou bien il est en train d'entraîner le Real là. Mais c'était pas le Real, c'est le Brésil l'équipe. C'est là où on tient à préciser qu'il faudrait vraiment Neymar. Alors, comment tu as précisé, le match a débuté très très fort. Là où le Brésil avait la balle au pied, mais il n'avait pas la finition parce que la France avait une défense solide. Sans doute pas oublier le milieu de terrain qui était extrêmement bien construit. Ça n'a pas tardé. À la 32e minute, but inscrit par Kylian Mbappé par la passe de Steve Ousmane Dembélé. Si on peut dérouler l'action, on tient très bien à préciser que Aurélien Tchouameni récupère la balle en termes de milieu. Il passe à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui n'était pas envoyé à Mbappé. Mbappé qui finalise avec un lobé extraordinaire. Alors directement le but a été inscrit. Ça a continué de bout en bout, il n'y a pas eu de but. Directement les gars sont allés en pause, ils sont revenus. Le match a repris. Ça n'a pas tardé à la 55e minute. On a vu la faute que Upamecano a commise. Alors il s'est fait couper un carton rouge directement à l'équipe. Là, vous allez me dire qu'il n'y a pas eu un carton rouge. Il faut se dire la vérité. Upamecano a très mal joué et on doit se dire qu'il méritait le carton rouge. Alors, ça n'a pas tardé. Malgré qu'il y a eu le carton rouge, c'est la France qui avait déjà un joueur de moins. Alors, nous, on croyait que le Brésil devait prendre le dessus. Alors, les gars, on s'est trompé. On s'est trompé qu'à la 65e minute, donc à peine le joueur sort, directement Hugo Ekitike inscrit un but. Par une passe décisive de Michael Olise, action construite via Rabiot. Vous avez vu comment c'est passé directement, ça s'est inscrit. Alors, ça n'a pas tardé. Même Ekitike est sorti. On a vu comment on a remplacé tout ça. Les Bleus ont encore repris confiance parce que les gars étaient en train de jouer à 10. Alors, le Brésil n'a pas tardé de réduire le score. C'est ce qui a fait en sorte que le match puisse se terminer par un score de 2-1. Pour terminer, pour moi, j'aimerais dire à Ancelotti qui doit